Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième partie de Machina Arcana. On va pouvoir donc dévoiler directement le troisième chapitre. Mais avant ça, je vous invite à faire un petit point sur ce que nous avons vécu jusqu'ici. Donc, après avoir vaincu quelques monstres, débloqué les deux premiers chapitres, nous avons Jessie qui s'est retrouvée avec une santé physique relativement faible à hauteur de 2 points de vie. Et Blenda qui a mis le paquet pour débloquer le deuxième chapitre en ayant donc dépensé pas mal de points de vie. 4 exactement sur 2 tours et se retrouve avec seulement 3 points de vie. Au niveau des armes, nous avons Blenda qui a toujours son bâton mutilateur, arme à 2 mains qui est capable même de stun ou du moins, d'éviter à ce que l'ennemi ne se déplace. Nous avons donc notre ami Jessie qui est équipé d'un scaphandre abyssal lui permettant d'aller trouver des objets lorsqu'il est à proximité d'une case fausse, mais jusqu'ici nous n'en avons pas. Donc j'espère que ça sera rentable au bout d'un moment. Lorsque Jessie a tué le monstre qui était ici, qui était un Buopots, il a déclenché donc sa capacité collectionneur qu'il a acquis via le deck exploration. Donc c'est un événement lié où il va pouvoir une deuxième fois allumer une case chapitre. Donc encore une fois, c'est quelque chose de très positif qui nous arrive grâce à Jessie. Je soutiens en plus que nous avons une tuile où il y a énormément de barils explosifs. Donc il va falloir essayer de s'en servir pour tuer tous les monstres qui vont venir nous enquiquiner. D'ailleurs, c'est sur ce type de tuile là que les monstres éthérés peuvent être assez facilement tués, vu que ce sont des dégâts indirects. Avant de rentrer dans ce troisième chapitre, normalement le son devrait être largement mieux à partir de maintenant. C'est vrai que le premier chapitre, j'ai essayé de camoufler comme j'ai pu. Ça peut peut-être donner des choses un peu bizarres. Mais là, ça va être beaucoup plus sympathique à suivre. Donc du coup, désolé de ce qu'il y a eu dans les deux premiers chapitres. Allez, c'est parti, troisième chapitre. Journal déchiré. Notre horrible chemin nous mena directement à l'entrée d'une chambre. Un livre était posé en son centre, avec un tas d'objets hétéroclites répartis dans cette pièce. Il nous apparut immédiatement que ce livre était un journal, par chance écrit dans ma langue. Les mémoires de l'auteur soigneusement notées viraient de plus en plus à la folie pure alors que la chronologie avançait. Son étude prouva sans aucun doute possible que l'auteur était un membre de la Temple de la Félicité. Je pouvais sentir mon échine frissonner d'inconfort lorsque je compris que cette secte pouvait se trouver ici et maintenant, se cachant dans les ténèbres, tissant sa toile sournoise comme une araignée guettant sa proie. Les dernières entrées du journal étaient aussi délirantes qu'énigmatiques et provenaient clairement d'un esprit totalement dérangé. Il y avait ce passage particulièrement affreux, dont il manquait quelques pages qui décrivaient un rituel de réanimation très détaillé. Voilà, donc pour ce troisième chapitre, nous allons avoir cette échelle qui sera à 7 et l'autre à 4, parfait. Donc nous allons avoir des actions qui vont être disponibles, donc une action générée, donc c'est ok, ça peut être très intéressant. Et on va avoir la possibilité de bannir le monstre ciblé pour 6 vigueur et une énergie. Et en plus, il faut être énergie, une essence. Et en plus, il faudra être au corps à corps. Bon, à quoi ça peut servir ? J'imagine si on est dans une situation où il y a des esprits, des monstres qui sont éthérés et qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser suivant les tuiles, ou alors si on est déjà des monstres de niveau 2, etc. C'est plus facile de bannir ces monstres niveau 2 et rester avec des niveaux 1, et encore essayer de temporiser, parce que même encore dans certains cas, ça marche assez moyen avec les niveaux 1 aussi. Bref, ils sont tous très forts comme je vous ai dit les monstres. Ceci dit, ajouter les objets de niveau 2, c'est ce qui nous est rendu disponible, donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc pour vous donner une idée de la quantité d'objets qu'on va rajouter à partir de maintenant, je vous ai séparé les objets 1 des objets 2 à chaque fois. Vous voyez, on en rajoute une énorme quantité. Je brasse tout ça et on va pouvoir attaquer.
Voilà, donc tout a été rangé et brassé. Pour les craintifs, aucun problème de pouvoir mélanger des niveaux 1 avec des niveaux 2 pour les objets que l'on a déjà achetés. On peut très bien prendre un bâton mutilateur et lui mettre une amélioration, pardon, un complément sans aucun problème de niveau 2. Hein. Donc tout va bien, ne vous inquiétez pas. Je rappelle juste que cette partie-là vient de nous avantager un petit peu puisque nous avions eu la sorcière qui nous avait ressorti des objets détruits, remis dans les decks. Et donc ça nous a permis de les réenfouir, du moins j'espère, assez profondément qu'on les retrouve plus. Ok, donc du coup, c'est pas parce qu'on vient de mettre fin au chapitre qu'on recommence avec une nouvelle phase, phase des explorateurs. C'est donc une phase on attaque donc une phase de génération. Donc phase de génération des monstres, on y va donc pour Blenda. C'est un 1, donc c'est plutôt cool. On y va pour Jessie, c'est un 4, excellent. Phase d'horreur, c'est un 4, moins cool. Sol hanté. Le sol était devenu flou et les motifs gravés dans la pierre se mettaient à bouger de manière fantaisiste, nous obligeant à nous tenir au mur pour ne pas tomber. Cette vision nous troublant et nous étourdissant. L'instant d'après, des pics sortaient du sol, noirs et menaçants, prêts à empaler tout ce qui aurait le malheur de passer. Vous déclenchez toutes les cases pièges. Oui. Alors, quel est l'avantage? Quelle est notre situation? Nous sommes dans une situation où toutes les cases pièges sont dans cette partie-là du jeu. Et aucune ici. Donc, ouf, à ce moment-là. Je rappelle juste que nos explorateurs repartent avec 6 dès maintenant en fait, dès qu'ils ont fini leur phase. Ce qui fait qu'on arrive au monstre de jouer en fait. Et la chose rare, alors en phase d'horreur, s'est retrouvé directement à côté de Blenda et va l'attaquer. Blenda en résistance physique, elle a 3. Le rat, on va l'appeler comme ça, n'a qu'un dé blanc qui peut faire maximum 2. Il ne lui fera jamais de dégâts. Par contre, on va réduire sa vigueur de 2, vu que le rat va pouvoir l'attaquer 2 fois. Voilà, donc du coup on arrive directement à la phase des explorateurs. Et à ce moment-là, je propose qu'on fasse quelque chose de simple. Et encore de simple, c'est vite dit. C'est très vite dit. Je vais me dire que Blenda, elle a encore 4 de vigueur. Je vais lui faire attaquer la chose rat qui a aucune défense en fait, donc aucune vigueur. Et je vais pouvoir diminuer en fait sa vigueur de 1. En fait, avec cette capacité là, en y lançant un dé noir. Donc on va utiliser sa capacité de base qui coûte 2, 1, 2 et 3. Donc du coup, 3, on va donc réduire de 1. Comme ça, ce sera plus clair. Et là, on lui a fait une touche. Ça fait un total de 3 dégâts pour 3 points de vie. 3 touches. Du coup, la chose rat est détruite en fait. Et ce que je vais faire, alors, puisque je l'ai dézingué, cette chose, cette saloperie, eh ben, à la place de récupérer une vigueur, je vais lui faire récupérer une santé, vu que c'est sa capacité spéciale lorsqu'elle tue des méchants. Voilà. Ensuite, lorsque elle a fait ça une fois, il lui reste donc encore 2 actions. La chose rat, elle retourne au placard pour le moment. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Ensuite, j'ai oublié un tout petit point, c'est que Jessie, lorsqu'il a utilisé sa capacité collectionneur, il peut aussi réduire la menace de 2. Et ça, je ne l'ai pas fait. Donc, on va réduire de 2. Alors moi, je la comprends comme ça, cette capacité lien qui est quand même assez forte. Lorsque vous tuez, on allume le chapitre, on réduit la menace de 2. C'est les points virgules, il n'y a pas de et, il n'y a pas de ou, c'est des points virgules, donc ça reste assez... c'est pas très explicite quand même, et je pense qu'une fois qu'on a utilisé les 3, puisque c'est écrit 3 fois, à ce moment-là, on pourra détruire la carte. C'est comme ça que je comprends cette capacité. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on affronte des monstres de niveau 1. Et on a Blenda qui est très forte, et lui, c'est un tireur, donc c'est assez, on va dire... je trouve pour le moment facile de se débarrasser de certains monstres qui jusqu'ici n'avaient pas beaucoup de points de vie aussi. Donc c'est pour ça que ça a l'air d'être assez fort.
Et quand on va rencontrer des monstres de niveau 2, de niveau 3, tuer ne sera vraiment pas une mince affaire. Donc du coup, on va utiliser les 2 derniers déplacements de Blenda. Non, elle ne peut pas utiliser l'établi, c'est une action qui coûte 3, du coup, elle va faire 1 et 2 pour se rapprocher petit à petit des barils. Surtout de la case chapitre là-haut qui est assez accessible. Alors j'imagine que si ce baril vient à être touché, celui-là aussi exploserait vu qu'il prendrait des dégâts automatiquement. Du coup, ça prendrait des dégâts ici. Ces réactions en chaîne sont très très fortes. Il faudra faire gaffe lorsque les monstres sortiront ou nos personnages seront placés quand même. Bon, je pars du principe que ça, ce sont des cases qui sont infranchissables. À savoir qu'ici, il y a un décombre. Donc, on ne peut pas faire ça. Donc, à mon avis, il faut absolument faire le tour pour passer et arriver ici. De toute manière, il n'y a pas 36 000 solutions. Puisque à la lecture de la carte, hein, tout simplement, si on veut sortir par là, il faut obligatoirement marcher ici, là ou là. Donc c'est des cases où on peut marcher dessus, j'imagine, sans aucun problème. Ce qui fait qu'on aurait très bien pu passer de là à là aussi. Voilà, donc bon, c'est comme ça que je lis la carte. Je pense pas me tromper. Donc ce que je vais faire, c'est quand même m'éloigner, histoire de faire venir les monstres par là, et après coup leur tirer dessus. Donc il faut qu'on reste à 3, 1, 2, 3, ouais, on va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. L'établi, c'est 3. Et on va faire une action d'utilisation de l'établi. Alors comment marche l'établi? L'établi, comme je vous l'ai expliqué, il faut piocher 3 cartes objets. Et on peut prendre une carte qu'on a dans notre inventaire, l'ajouter à ces 3 cartes, en sélectionner une, et les 3 cartes qui viennent à rester, on peut soit les reposer sur les piles, soit les défausser directement. Comme on va rencontrer des monstres assez forts, et que notre ami Jesse commence à être, on va dire, un peu faible niveau force, en fait, il a qu'un dé blanc hein, pour attaquer. C'est très très faible. Je vais lui faire tirer 2 tenues. D'accord ? Ça va être un minimum pour le renforcer ou lui apporter de la précision. Et je vais lui tirer une arme. Alors, déjà il a la ceinture d'apothicaire. Ça ne peut être qu'une amélioration. Donc ça m'ennuie un peu beaucoup parce que je ne peux pas l'améliorer là. J'ai un scaphandre. J'ai l'armatus robuste. Vous n'êtes pas affecté par les attaques provenant des barils explosifs. Tiens, vu la salle dans laquelle on est, ça peut être super sympa et en plus il rajoute 2 de résistance physique. L'armatus robuste peut être très intéressant. Arme, augmenter d'1 la portée de cette arme et c'est une amélioration. Malheureusement, elle ne servira pour le moment ni au bâton mutilateur ni à notre ami Jesse, qui en plus déjà augmente de 1 la portée des capacités à distance des armes. Donc cette lunette de chasse pas très intéressante du tout, et la ceinture non plus, on va les défausser directement. Ce qui fait qu'on va venir équiper l'armatus robuste au scaphandre abyssal. C'est possible vu qu'il y a une connexion, je peux le faire directement parce que c'est une tenue pour un tireur. Du coup, on n'est pas affecté par les attaques provenant des barils explosifs. On va donc pouvoir détruire l'établi que nous venons d'utiliser. Et nos explorateurs ont terminé leur tour. Et on va avoir donc la phase des générations des monstres. Allez, c'est parti. Génération pour Blenda. C'est un 7. Bon, ben, on est d'accord que là, il va falloir générer un monstre. Le rejeton de Satuga. Wow, pas beau lui. Je n'aimerais pas se retrouver en face de cette saloperie. Alors, c'est bien un monstre de niveau 1, je me dis qu'il est tellement affreux, c'est peut-être un niveau 2 et je me suis trompé. Alors, où es-tu? Bon, on va mettre un repère, donc il a une charge pour le moment. Donc ça, c'est des capacités, je pense, effectivement, ouais, de l'extension avec le système de charge. Donc il commence avec une charge, il va pouvoir augmenter son nombre de charges. Il a des capacités spéciales, en fait, ce rejeton.
Augmenter les jets d'attaque des monstres d'autant que le nombre de charges sur ce monstre. C'est-à-dire les jets d'attaque, c'est le nombre de dés. Lorsqu'un monstre est détruit, ce monstre regagne une charge. Donc en fait, il faut tuer lui avant les autres, de manière à ne pas lui augmenter ses charges. Lors de chaque phase de génération, chaque explorateur adjacent à ce monstre est détruit. Wow. Lors de chaque phase de génération, chaque explorateur adjacent à ce monstre est détruit. Mais c'est extrêmement fort. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il les tuerait comme ça. Donc non, vous ne rêvez pas, lorsque le rejeton de Tsataogua est effectivement adjacent à un explorateur lorsque c'est la phase de génération, l'explorateur meurt. Ok. Ok, voilà. Bah, c'est tout, ça s'arrête là. Et il a une charge. Il est extrêmement fort. Vous voyez déjà, et il a 4 de résistance physique, 3 de résistance psychique. Un monstre le truc. Un monstre. On arrive à Jessie qui va devoir invoquer un monstre. Bon, ben 10. 10. Qu'est-ce qu'on a là? Un Chocho. J'aurais peut-être pu le mettre ici alors. Il était plus proche. 1, 2, 3. Et oui, il était plus proche, donc il arrive ici. Le Chocho, pareil, il va être généré là. Lorsque ce monstre est détruit, l'attaquant pioche la carte au-dessus de la pioche arme. Pas mal. Par contre, il peut cibler jusqu'à 4 de distance et attaque magique 3 des blancs. Et il attaque les 2 explorateurs qui sont à une distance de 4. Waouh! Bon. Tac. Et donc forcément, il arrive juste à côté. La vache. On va déguster là. C'est à... phase d'horreur maintenant. 6, bon, comme si ça ne suffisait pas. Phase d'horreur. Est-ce que je ne devais pas augmenter? Si. Donc tout à l'heure, je devais augmenter la menace. Je ne l'ai pas fait. Et là encore, donc j'augmente de 2. On continue du coup. On a dit phase d'horreur. Attaque démoniaque. D'étranges énergies pulsaient des murs autour de nous, alors que nous ressentions une perturbation dans l'air. Bien que nous ne puissions y croire, nous nous sentions de plus en plus démoralisés et fatigués. Nos ennemis, eux, semblaient apprécier leur nouveau pouvoir occulte. Les attaques des monstres sont des attaques magiques. Bon, là pour le coup, ça ne nous gêne pas, puisque c'était de base des attaques magiques. Soit, bon ben, génération des monstres. Donc, le Chocho, distance de 4, il peut utiliser sa capacité spéciale, 1, 2, oui, il peut avoir lui, et donc elle à côté, sans aucun problème. Donc, il va pouvoir attaquer 2 fois de suite avec ces 3 dés blancs, 2 fois chaque explorateur. Donc, ça veut dire que là, à ce tour, on peut perdre Jessie, c'est pas compliqué. C'est ça que ça veut dire, hein, de toute façon. Donc il va peut-être falloir utiliser donc son essence pour encaisser la perte de points de vie. Bon, 2-4 face à Blenda, on va dire. Blenda, ben, pas de problème, elle va utiliser une essence. Voilà. Jessie. Oups, ça on va l'enlever. Pareil, il va y encaisser avec une essence. À nouveau Blenda. Bon ben là, elle va prendre un point de vie, elle accepte. Et à nouveau Jessie. 2-3 contre 2. Est-ce qu'on n'a pas de résistance magique supplémentaire? Non. Donc ben, il va perdre un point, allez, d'essence aussi, parce que 2 points de vie, je ne peux pas faire autrement quand même. Le rejeton de Tsataogua, il a 2 de déplacement et c'est tout. Et il va faire 1, 2. Il peut se déplacer en faisant 1 et en étant adjacent, mais il doit utiliser ces 2, c'est-à-dire qu'il se retrouverait ici ou là. Oups là, non, c'est lui. Donc 1, 2 ou 1, 2, le plus proche c'est ici pour lui, comme ça il est adjacent à Blenda. Et moi ça m'arrange aussi puisqu'il est adjacent au baril. Hein, et on a besoin un petit peu d'aide. Hein, d'accord? Parce que là ce truc,
est affreux. Donc phase des explorateurs. Première chose que l'on va faire, je pense que je vais... Alors le Chocho, pour le tuer, il a quand même 2 points de vie. Je vais pas pouvoir dire à Blenda, ben, tu sais quoi, vas-y et tout, lance-toi, c'est toi qui vas t'occuper d'aller taper le baril. Parce que tu vas te prendre les dégâts dans la tronche aussi. Donc c'est complètement stupide. Ok, donc Blenda Liva va faire 1, 2 pour se retrouver adjacent au Chocho. Elle va attaquer le Chocho avec sa capacité de base qui est seulement un dé noir. Oula, ouais, risqué. Un dé noir, c'est risqué parce qu'il a 3 résistances physiques. Donc je peux pas faire ça. Par contre, je vais pouvoir diminuer de 1 la vigueur de la cible. C'est-à-dire dans tous les cas, je lui mets un dégât. Parce qu'il aura 2 points de vie. 2 points de vie. Enfin, et il aura 1 point de vie en moins. Après, on peut envisager peut-être de faire un 3. Et on dépenser une vigueur pour augmenter de 1 la valeur du dé. Ça, c'est une nuance que je n'ai pas encore donnée dans les règles du jeu. On peut dépenser 1 point d'essence pour augmenter de 1 la valeur d'un dé. Là, pour le coup, ça pourrait me sortir de cette impasse. Je vérifie juste dans les règles si ce que je dis n'est pas une connerie. C'est bon. Donc du coup, on y va. Elle va utiliser sa capacité de base qui coûte 2. Et elle va attaquer le Chocho. Donc 1 pour 3. Ça ne m'intéresse pas d'augmenter de 1 pour passer à 2 contre 3. On va laisser tel qu'il est. Ceci dit, sa capacité spéciale lui permet de diminuer d'un maximum de la... réduisez d'un la vigueur max de la cible. Donc il passe de 2 à 1. D'accord? Et ensuite, je vais refaire la même attaque. C'est un 2. Bon ben là on va le faire, on va dépenser une essence pour passer le dé à 3. Et à ce moment-là, 3 contre 3, on peut le toucher. Donc on le tue, vu qu'il n'avait plus qu'un seul et unique point de vie. Le Chocho part à la poubelle. Hop là. Sa capacité spéciale était très intéressante puisque lorsque ce monstre est détruit, l'attaquant pioche la carte du dessus de la pioche arme. Il avait un trident antédiluvien. Donc ce trident est très intéressant vu qu'on peut... C'est une arme qu'on utilise à 2 mains et qui a plusieurs possibilités. Il peut même être attaqué, il peut même attaquer à distance. Je vais le mettre dans l'inventaire et je risque très certainement de le changer. Ah, il a quand même un inconvénient, c'est que on ne peut pas l'améliorer. Mais bon, il est très fort. Il reste quand même très fort ce trident. Je le prendrai au prochain tour. En faisant une action, utiliser l'inventaire. Je viens de terminer avec Blenda, ça va être donc à Jessie. Jessie, lui, il va pas se prendre le chou. Il va attaquer le baril. Donc jet d'attaque. Donc il va utiliser sa capacité spéciale pour 2. Et oui, malheureusement, ça ne coûte pas 1 attaquer le baril. Il faut utiliser une capacité. Sa capacité de base qui sera ici où on lance un dé blanc. Et il faut qu'il fasse 1 pour que ça fonctionne. Sinon, ben, il faudra encore recommencer. 0. Et ben on recommence. 2. Ouf. Donc il va tirer sur le baril qui est ici en fait. Ça va exploser partout en fait au final. Donc déjà on va boucher les 2 issues qui sont ici. Il y avait bien un baril derrière comme vous pouvez le constater. Et je vais mettre le rejeton ici. Du coup quand on lance un baril, quand on explose un baril, c'est comme une casse-piège, à peu de choses près. On fait des dégâts à hauteur de 3 dés noirs contre la bestiole. La bestiole qui a quand même 2 points de vie. Ça, je l'ai oublié. Mais les barils explosent 2 fois. Donc le premier baril qui explose et il y aura le deuxième baril après derrière. Donc dans ce cas de figure là, c'est très intéressant de les avoir collés vu que ça permet de lancer en tous idées quoi. Donc le premier baril, 2, 4, 5 contre une défense de 4, c'est bon, du coup il y a bien une touche.
Deuxième baril. 2, 3, 4. Il y a bien une deuxième touche. Cette saloperie qui est extrêmement puissante est morte. Donc du coup, nos explorateurs ont chacun détruit un monstre en fait. Ils ont chacun gagné une essence. Pour Blenda, je vais lui laisser son essence tranquille. Je vais réaugmenter sa santé. Vu que c'est elle qui est censée être au corps à corps et au contact, je veux qu'elle ait un maximum de capacité offensive. Ok, notre ami Jesse, lui, il lui reste encore 2 actions. Donc je vais déplacer Jesse ici. Comme ça, il est toujours à portée. Ouais, il est trop à portée en fait si je fais ça. Je vais le mettre là. Voilà. Parfait. Alors, juste petite mise au point parce que j'ai eu le doute lorsque j'ai tiré sur le baril explosif, à savoir qu'il y avait un établi. Et j'ai lu que donc les obstacles, donc c'est les unités, les cases actions, les cases détruites ou les barils explosifs ne bloquaient pas la ligne de vue. Ce qui bloque la ligne de vue, c'est les éléments bloquants comme les murs, les décombres ou les portes fermées. Donc c'était page 24 du livret de règles pour ceux que ça intéresse. Bon, j'ai eu le doute, donc j'ai regardé, normal. Il reste donc 2 actions pour Jesse, et c'est là où je me posais la question de ce que j'allais faire. Du coup, il va faire tout simplement 1 et 2. Voilà, histoire d'être assez peinard. Oui, il va faire ça, hein, voilà. Ça me va très très bien, donc 2. Fin de la phase des explorateurs, on arrive à la phase de génération des monstres. Hop là. On y va, Blenda, un 8. Bon, ben là, il n'y a rien à dire. Un monstre apparaît. Hop, on va enlever ça de là. Un Migo. Aïe. Le Migo, ici, pouf. Il attaque avec attaque magique. Il est forcément adjacent pour attaquer. Et on a Eh ben, on a notre deuxième Jesse 3. Donc c'est bon, enfin qu'un seul monstre d'invoquer ce coup-ci. Ouf. On passe à la phase de génération d'horreur. Donc phase d'horreur, on est à 8. Bon ben là, c'est le double de ce qui nous est permis, donc il n'y a pas à dire. Des yeux dans le noir. Alors que nous passions de salle en salle, nous sentions le regard oppressant d'observateurs invisibles. Ils traquaient chacun de nos mouvements comme s'ils savaient ce qu'on allait faire avant même que nous n'ayons bougé. Leur présence nous harcelait, nous mettant sur les nerfs. Nous savions qu'ils attendaient patiemment le meilleur moment pour frapper. Directement augmenter la menace de 1 pour chaque événement exploration lié au jeu. Donc là, on a 1, 2, et donc celui-là, 3. Donc on augmente la menace directement de 3. 1, 2, 3. Ouh! Comme quoi, voilà, avoir des éléments liés, ben, ça peut avoir des contreparties assez perverses en fait. Voilà, bon, j'ai refait une petite mise au point au niveau de la lumière, histoire qu'on soit peut-être un petit peu moins ébloui. J'aurais dû regarder ça un petit peu avant. Désolé. Donc nous venons de faire notre phase de génération des monstres, comme bien évidemment. Juste un tout petit point, effectivement, tout à l'heure, Jesse, il a tué son 3e monstre. Il aurait dû et pu allumer à nouveau la case chapitre, chose qui est d'ailleurs déjà faite, et diminuer la menace de 2. Et ça aurait évité que ça augmente à ce moment-là d'encore de 1. C'est ma faute, j'ai oublié, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas rectifier mon erreur. Voilà, donc c'est quand même pour préciser que je l'ai vu, mais trop tard. Voilà. Donc, phase d'horreur, c'est fait. Maintenant, on passe aux monstres. Donc, les monstres, on a donc 5 mouvements. Du coup, il va aller chercher Blenda. Hein. Il va faire 1. Il va donc attaquer 2 fois au corps à corps. Blenda. Première attaque. Voilà, 4. Elle a 2 en résistance magique. Forcément, elle perd un point de vie. Et à nouveau, Blenda qui va en prendre un coup. 4. Bon, bah, c'est vite vu. C'est vite vu.
Ok. Alors, notre ami Migo a 4 en résistance magique, 3 en résistance physique. Il a 2 points de vie. Donc le faire attaquer avec Blenda me semble être le plus logique. Donc je vais commencer avec Blenda. Blenda, elle va pas se prendre le chou, elle va attaquer directement avec le gros gourdin, donc le bâton mutilateur. Elle lui fait 2, 4, 5 contre 3 de défense. Donc hop, une touche, plus le fait que rien du tout. Et 3, il peut toujours se déplacer, pas de problème. Donc une touche. Et ensuite une deuxième touche. Avec donc la même capacité. Attendez, j'ai lancé 3 dés noirs là. C'est 2 dés noirs. On recommence. 2 dés noirs, 1 dé blanc. 2, 4 et un 7. Donc dans tous les cas, le Migo vient à décéder. Super. À la place de gagner un essence, elle va regagner un point de vie. Parce que mine de rien, elle en a bien besoin. Elle a utilisé ses 6 vigueurs. On arrive à Jessie. Bon, Jessie, lui, il va pas être très compliqué dans son histoire. Il va aller allumer le chapitre qui est ici. Et donc, chapitre numéro 4, la page manquante. Les couloirs étaient humides et menaçants. Et nous essayions d'ignorer le malaise grandissant alors que nous nous frayions un passage à travers ces murs qui palpitaient doucement. Au milieu d'un de ces passages, nous trébuchâmes sur un morceau de parchemin, et nous devinâmes aisément qu'il s'agissait d'une page manquante du journal. Nous luttâmes dans l'obscurité pour donner un sens à l'illustration. Une météorite bleue chutant depuis les cieux sur une montagne scintillante. Je sentis ma gorge se serrer, alors que mon esprit prenait la mesure de ce que je voyais. Les petites protubérances en forme de tentacules émanant de la sphère flamboyante étaient-elles uniquement une fantaisie de l'artiste? Cette météorite pouvait-elle être vivante? Comment pourrait-elle l'être? Cette page parlait également d'un lieu secret situé bien plus profond et donnait des informations détaillées pour le rejoindre puis l'entrer. Cette page parlait également d'un lieu secret situé bien plus profond et donnait des informations détaillées pour le rejoindre puis l'entrer. Mais tout ceci devait attendre. L'heure tournant, il nous fallait maintenant rejoindre notre campement avant la tombée de la nuit. Alors, 5 pour la phase de génération, 6 pour la phase d'horreur, déjà c'est pas mal quand même. Et on nous propose de détruire un événement lié en étant adjacent à une fosse. Donc ça va nous coûter 1 de vigueur. Bon, événement lié, pour le moment, on ne veut pas s'en débarrasser pour le moment. Et par contre, ça nous fait regagner 3 essences si on fait ça. Ah, les essences, ça permet de tanker aussi. Ça faut le prendre en compte. Placer le jeton sorti. Bon. Le jeton sorti doit être placé où on veut en fait, mais pas ici forcément. Le jeton sorti à ce moment-là, on va essayer de s'éloigner des monstres, on va le mettre au fond. Le jeton sorti au fond. Ouais. Ok. Jessie, il lui reste encore 5 actions. 5 vigueurs si on veut. C'est donc à lui de poursuivre. Il va pas se prendre la tête. Il va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc là il n'est pas sorti. Il doit encore dépenser 2 vigueurs pour pouvoir sortir. Terminé. Il laisse Blenda dans la merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh oui, il y a 2 tours complets où Blenda va devoir se débrouiller plus ou moins toute seule. Donc à la place de faire 5, 6, il va faire 5, 6, voilà. Devant le coffre. Comme ça, il va essayer de chercher un coffre en attendant, quoi. Histoire de dire, Blenda, magne-toi un peu, histoire que... en fait, je t'attends, quoi. J'aimerais pas trop mourir de suite.
Surtout qu'il a que 2 points de vigueur, le pauvre. C'est quand même un choix déchirant. Est-ce qu'il va chercher un peu de points de vie ici ou aller chercher du réconfort dans un coffre? Ma foi. Donc du coup, phase de génération des monstres. Donc on y va, on ne perd pas plus de temps. Oula, il y a du monde dans la tour AD. Blenda, c'est un 5 pour un 5. Donc du coup, on a bien un monstre qui apparaît. L'araignée de Leng. Oh là 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 là, l'araignée de Leng. En plus, elle peut attaquer à distance et elle fait énormément de dégâts, quoi. C'est what the fuck. Donc, lorsque ce monstre entre en jeu, prenez un objet de l'explorateur le plus proche et placez-le sous cette carte. On va prendre le trident ici. Ce monstre est immobile. Ah, ça c'est intéressant. Ouais, ce monstre est immobile. On va peut-être pas trop s'en inquiéter alors. On s'en fout. Il est immobile. Ok. C'est à Jessie de faire sa phase de génération. Un 2. Phase d'horreur. Un 10. Rituel de réparation. À travers les cieux, il s'écoule tel un fleuve. Seigneur intemporel, les planètes tremblent. Creusant, profond, tonnerre grondant, ancien dormeur déchirant. Os brisé, saisi par le tourment, sa chair hésitant, sa volonté pliant. Mais je suis là pour apaiser et nourrir. Donnez vos esprits, il pourra fleurir. Nous chantons, soignant toute affliction. Béatitude insondable, nous t'envoyons. Les monstres ne peuvent pas perdre de santé sur un tour. Donc on va faire en sorte de ne pas l'oublier. Voilà. Génial. Bon, en gros, on peut pas la tuer. On va essayer de fuir. Donc on a perdu le trident. Tant pis, de toute façon on peut rien faire. Et en plus on va se faire attaquer. C'est con, mais c'est comme ça. Donc phase des monstres. L'araignée de Leng peut attaquer à 2 de portée. Elle peut avoir donc Blenda sans aucun problème. Et elle attaque, elle fait extrêmement mal parce qu'elle a 3 dés noirs, 1 dé blanc. Voilà, donc contre une résistance de 3, elle perd un point de vie. Voilà, c'est tout vu. Et elle réattaque une deuxième fois, vu qu'elle peut le faire. Et voilà, encore un point de vie en moins. Elle n'a pas d'essence, donc du coup, quoi qu'elle aurait pu... Et non, elle a regagné des points de vie à la place. Voilà, donc là notre Blenda est très amochée, très fatiguée, pas contente. Je vais commencer par faire jouer Blenda. Blenda, elle va faire, donc ils ont tous les deux 6 en vigueur. Ne l'oublions pas. Blenda elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle va être adjacente au coffre, comme ça elle va pouvoir participer au coffre que va tirer Jessie. Pour le coffre, c'est 3 actions. Elle va regagner, hop là, une essence. Et je vais lui faire tirer 2 tenues. Non, une tenue et 2 armes. Donc on y va. L'imperméable, tant qu'une de vos mains n'est pas équipée, augmentez d'1 vos jets d'attaque. Ah ça. Ah ça. Ah ça c'est plutôt très fort. Et après ce sont des améliorations. Des améliorations dont aucune des armes de notre ami Blenda ne peut profiter. Donc on va garder et mettre de côté l'imperméable. On va dégager les 2 améliorations. Puisque de toute façon Blenda ne pourra jamais en profiter. L'imperméable... C'est très fort ça, parce que là pour le moment il a ses 2 mains de libre en fait notre ami. Donc il va faire une action utiliser l'inventaire. Donc il remet tout ici. Et il va sortir son imperméable avec le scaphandre abyssal. Il conserve autant de résistance physique. Il a un passif un petit peu différent.
Mais pourquoi pas? Et j'aurais bien voulu qu'il fasse une action échangée. Donc je veux juste vérifier quelque chose. Je viens de réaliser un truc là. Depuis le début, je dis qu'il faut prendre 3 cartes lorsqu'on ouvre un coffre. Mais c'est 2. 2 cartes. Alors je suis vraiment désolé pour cette erreur stupide. Donc ça sera corrigé au long des autres vidéos, de toute manière vous le verrez. Mais c'est bien 2 cartes qu'il faut prendre. À partir de maintenant j'y ferai plus attention, bien que de toute manière ça ne change vraiment pas grand chose à la donne. Ensuite, bon ben, par contre voilà, effectivement le nouvel objet, là la tenue qu'il porte, elle est déjà... la place est déjà prise, hein, j'ai envie de dire, c'était au niveau du buste, c'était un manteau. Donc du coup il ne pouvait pas s'en équiper directement, faire l'échange directement. Il faut qu'il range son arme à buste pour ensuite mettre l'imperméable. Donc il fallait bien faire l'action qui valait 3 points de vigueur pour utiliser l'inventaire. Ceci étant fait, ceci étant dit, le coffre est détruit. Phase de génération des monstres, Blenda. Un 5. Bon ben, effectivement, les monstres vont bien arriver à ce tour. Punaise. Alors les sleeves c'est sympa, ça protège bien, mais ça fait des paquets qui sont extrêmement hauts et gros. Et quand on a un petit peu des manches qui badent là, oui parce que quand je joue, là actuellement il fait 14 degrés, c'est pas non plus très très chaud quoi, eh ben, les bêtises sont vite arrivées. Blenda du coup elle fait un monstre qui apparaît. Un ghost. Wow, c'est pas un ghost, c'est un ghost. Donc qu'est-ce que c'est que ce ghost? Qui d'ailleurs arrive ici. Ce monstre se téléporte pour être adjacent à la case action la plus proche, puis il détruit cette case action. Ce monstre ne peut pas être la cible de capacité active. Si la case chapitre est allumée, bannissez ce monstre. La case chapitre est allumée, ce monstre est directement banni. C'est pas beau ça? Tac. Bannissez le ghost. Chouette. On passe à notre ami Jessie. 2. Bon, ça va là pour le coup, c'est bien. Phase d'horreur. Un 6. Ah oui, bah là ça pue. Impatience. Des masses compactes, vrillants, tournants, mâchants, griffants, bouillants, déchirants. Enfants impatients, affamés, assoiffés, désirant ardemment tout faire éclater. Avec amour nous embrassons vos plis, léchons et brossons vos toisons. Partez maintenant, filez dans l'obscurité, ne faisant qu'un, comme si vous vous étreigniez. Les monstres peuvent se déplacer à travers les unités. Donc en fait, c'est qu'ils peuvent se passer à travers, tout simplement. Bon. Jusqu'ici, on n'a qu'un monstre immobile, donc ça change pas grand-chose à la donne. Hein, on est bien d'accord? On est bien d'accord. Donc du coup, bah, c'est aux explorateurs, c'est aux monstres de jouer. Comme l'araignée est immobile, bah, voilà. C'est donc aux explorateurs. Donc là, c'est sympa, parce que les explorateurs n'ont plus grand-chose à faire. Et ça sera donc le temps de faire 1-2, sortir, 1-2, sortir pour 4 à chaque fois. Voilà, donc du coup nos explorateurs touchent à la sortie. On va pouvoir dévoiler le chapitre numéro 5, mais pas tout de suite. Ça, on va le retrouver dans une vidéo ultérieure. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez connaître la suite, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, on se retrouve très vite pour la suite des aventures dans Machina Arcana 3e édition. Ciao!